For those who speak English, it's going to be a very bilingual panel, I would say. Thank you for being here. Merci pour être venu ce soir. Alors aujourd'hui, c'est vraiment similaire à ce qu'on a fait avec les parents. On va parler des vrais détaillants, des gens qui travaillent dans l'industrie de marchandises, qui se font vraiment souvent sollicités par des créateurs web ou des influenceurs qui sont offerts par des services des créateurs web et des influenceurs pour comme des solutions de marketing. Des fois, c'est des bons pitchs, des fois, ce n'est pas. Mais c'est pour ça qu'on est là pour parler aux détaillants pour voir qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi les réalités qu'ils font face à. Alors, donc, ce ne serait pas un débat, je dirais, c'est vraiment un panel d'apprentissage. Donc, toutes les questions que je vais poser, je vais vraiment pousser à dire pourquoi et comment ça fonctionne ou comment ça ne fonctionne pas, juste pour qu'on puisse apprendre d'un de l'autre. Et si vous n'êtes pas des détaillants et vous êtes plus des créateurs web ou une agence, tout ça, c'est aussi un moment pour apprendre de ce scénario-là, parce que comprendre les deux bords, le côté business et le côté créativité, à offrir les services marketing, ça va aider vraiment à mieux faire vos pitchs si vous êtes des créateurs, et bien, en même temps, si vous êtes des détaillants, apprendre des autres comment ça peut, comment le marketing d'influence ou d'autres marketing numériques peuvent vous aider. Donc, juste, on peut faire ça un petit peu vite, dans le sens de, si vous pouvez vous présenter un petit peu, parler un petit peu de votre entreprise, et une question bonus, c'est quoi la plus grande difficulté que vous faites en affaires dans ce moment? Alors, mon nom est Catherine Bégin, fière propriétaire de l'entreprise PopStar depuis déjà, on vient de finir notre 6e saison, fait que 5 ans et demi. On se spécialise dans les collations festives et santé, popsicle, popcorn, chocolat chaud, végétalien, santé et naturel. Donc, nous, on est beaucoup au niveau de l'événementiel, la distribution, on fait beaucoup des pop-up. Tout récemment, comme aujourd'hui, on vient de fermer de manière définitive notre boutique pour utiliser d'autres plateformes de vente. Bonjour, hi, my name is Terry from the Waffle Bar, Balagoffre. Nous, on spécialise dans les gaufres, un petit magasin, un petit bistrot café, parc extension, puis on spécialise pour faire des gaufres sur bâton, des gaufres traditionnelles. On fait aussi des événements aussi, alors on est très, on va dire, dans le public, alors on sait exactement ce que le monde aime. Puis on est souvent, on va pas dire attaqué, mais influencé à travailler avec des influenceurs. Alors oui, évidemment, ça fait 2 ans, on est ouvert, puis on ouvre notre 2e magasin au Promenade Saint-Bruno l'année prochaine. Hey guys, I'm Jake. I'm one of the co-founders of a company called Midday Squares. We started about a year ago. We make functional chocolate bars, vegan, gluten-free, soy-free, dairy-free. The main function of them is to actually kill your hunger for about 3 to 4 hours. One thing that we're struggling with right now is manufacturing. We manufacture everything in Montreal, and right now everything's handmade. We do about 10,000 bars a day out of Ville Saint Laurent. We're moving to automation to get to 100,000 bars per 24-hour shift. That shall be in January 1st, but just buying the machines, building them out is very, very difficult, and it's affecting a lot of the brain power in our company because it's being dedicated to that. So that's our struggle currently. I brought you guys all chocolates for after, healthy chocolate. There's one with nuts, so be careful if you're allergic to nuts like me. Yeah, we're gonna have some fun. Donc, pourquoi on a choisi ce sujet-là? En fait, quand quelqu'un qui est dans le domaine du marketing et créateur de contenu, ça fait souvent que moi-même, je sollicite des marchands locaux pour offrir mes services et mes solutions. Le titre qui dit « La crème glacée à 8 $ aux influenceurs », en fait, c'était un article que j'ai vu dans le journal. Puis, c'est ça parlait vraiment de quelqu'un qui vend de la crème glacée. C'est un petit peu drôle parce que, genre, on était dans une boutique sucrée ici, là. Mais il y avait des influenceurs qui sollicitaient, qui disaient « Écoute, donne-moi la crème glacée, puis je te fais la pub. » Donc vraiment, c'est un échange de visibilité contre la crème glacée gratuite. Mais c'est sûr que le marchand était un petit peu tanné de cette sollicitation. Il n'y avait pas assez de preuves pour justifier pourquoi il va donner cette gratuité-là. Fait que ces crèmes glacées à 4 $, il disait « Je vais les vendre pour 8 $ aux influenceurs qui viennent me demander avoir la crème glacée gratuite contre la visibilité. » Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas tout le monde qui a des mauvaises expériences, c'est pas tout le monde qui a des bonnes expériences. Mais on a fait vraiment
attention de souvent choisir vraiment maybe like a 360, avoir vraiment les bons et les mauvaises expériences. Et à tour de rôle, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des influenceurs pour votre entreprise ou des créateurs de contenu web pour des fins en fait de faire des campagnes marketing? Et si c'est oui, comment a été votre expérience? Si c'est non, pourquoi vous n'avez pas encore fait? En fait, nous, oui, à quelques reprises en fait, comment je dirais, on a fait affaire avec WhatsApp Montréal, ça a été une super belle expérience, puis c'est le fun parce que c'est du contenu que je peux ressortir une fois par année sans problème, le remettre sur ma page, puis c'est toujours d'actualité. Sinon, moi, je suis beaucoup avec des micro-influenceurs, donc des gens qui sont autour de moi, qui vont être dans un périmètre proche de ma boutique, puis qui vont amener beaucoup à ma marque. Je pense par exemple à Ponto, le compte de construction. Ben, nous, on a fait un popsicle compte de construction qu'on fait en fait toutes les années sur la période des vacances, la construction. Puis dès qu'on a fait notre premier popsicle, ben Ponto est venu à la boutique prendre des photos. Puis à partir de ce moment-là, je pense qu'on a partagé beaucoup ensemble. Fait que je dirais que les influenceurs avec qui je fais affaire, c'est devenu des gens qui sont très proches de moi. Puis c'est ça, dans les prochaines étapes, en fait, on est en train de travailler un programme de mini-influenceurs. Je trouvais ça super intéressant d'entendre le premier panel là, tout à l'heure. Puis qu'est-ce que tu dirais que c'était un succès pour toi, pour travailler avec des micro-influenceurs ou bien des mini-influenceurs? Ben, en fait, c'est parce que leur lien est très fort avec les gens qui les suivent. Puis, en étant près de mon périmètre de boutique, ben, je voyais des retombées immédiates. Quand je faisais un événement à un coin de rue de ma boutique, ben, les gens viennent me voir. Ah oui, c'est vrai, t'es l'ami à Ponto, hein? Puis, c'est pour cette raison-là où je connais beaucoup Madame Vallée, puis je vois vraiment souvent des posts parce que c'est devenu une amie proche, puis depuis 6 ans, mais avec le temps, ça nous a permis de rayonner, de faire rayonner l'entreprise. Nous, on a travaillé avec on va dire des influenceurs. Mon expérience avec, c'était pas, on va dire, très populaire. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, une promotion ou de quoi, ils nous envoyaient des messages comme quoi « Ah oui, bonjour, je peux faire une pub pour vous. » Exactement comme M. Kem Glacier à 8 $, mais nous, on ne vendait pas nos gaufres à 8 $. C'est simplement que, avec le bombardement, je pense, comme entreprise, comme entrepreneur, on pense que c'est du monde qui peut nous ramener beaucoup de sous. Alors oui, on embarque dans le projet au début, puis ça fait un genre de, peut-être un mini-effet, puis ensuite c'est comme, ça tombe. Alors c'est sûr et certain que moi j'aime travailler avec des influenceurs, mais des influenceurs que, on va dire que tu vois, il y a un suivi avec l'influenceur, il y a un contact constant avec soit l'entrepreneur, soit la business, soit la marque, avec l'influenceur, il doit rester en contact continu à travers que, peu importe que c'est on va dire, une semaine, 2 semaines, 3, 4, 1 an, l'influenceur doit vraiment rester en contact avec l'entrepreneur et la business pour s'assurer qu'il influence vraiment on va dire, son entourage, ses followers et tout. Moi, je pense que c'est mon expérience. On n'a pas travaillé beaucoup avec WhatsApp en Choi. Ils sont venus, oui, on a travaillé une fois. Je pense que c'est une fois, c'est ça. Une fois, on a fait une vidéo avec Steve Daniel. Non, Okay. non, avec moi. Ah, ouais, on a fait le top. Pas avec moi. Le top 5 aussi? Non? OK. Bon. OK, so we'll have to work with WhatsApp on Choi better. Mais qu'est-ce que, dans le fond, pour toi, comme tu viens de mentionner, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas assez de suivi qui se faisait entre votre entreprise et les créateurs? C'est ça, exactement. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que
en tant qu'entreprise, est-ce que tu te sens à l'aise de dire fais-moi des suivis ou quelque chose, ou est-ce que c'était vraiment comme cut, il n'y avait aucune communication? Ben, c'est parce que moi, en tant qu'entrepreneur, si quelqu'un me demande, on va dire, une soumission de quoi, je vais faire un follow-up. C'est sûr et certain, je vais suivre avec le client s'il y a besoin d'une soumission rapide, peu importe, mais je donne la soumission, puis par la suite, mais 2 jours, 3 jours, je recontacte. Salut, bonjour, ça va bien? Est-ce que tu as pensé on va dire, à l'événement? Est-ce que tu as pensé au prix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Puis normalement, le taux d'avoir l'événement, on va dire, pour moi, ça fonctionne. Alors, pour les influenceurs, pour garder le contact avec l'entreprise, c'est très clic des 2 côtés. Autant qu'être influenceur, puis autant d'être la business, on va dire, les 2 côtés doivent dire, bon, OK, on se voit dans 1 semaine, ou tu m'appelles dans 1 semaine, puis tu me donneras les résultats. Autant que, salut, bonjour, j'aimerais repost un story, j'aimerais repost une photo, est-ce que ça te va pour toi? Parfait. Je pense que c'est ça le manque on va dire, qu'est-ce qui manque dans les influenceurs d'aujourd'hui et ceux qui sont, on va dire, start-up entrepreneurs ou start-up influenceurs, on va dire. Yeah, so in our experience, influencers has actually been an amazing experience. We work with people like, you know, before she was saying that, you know, micro-influencers, people that have, you know, influence in, you know, the community that they're at, you know, and we're a Montreal-based brand, and when we began, the way we worked with our micro-influencers is we asked them to actually speak to where they went shopping or they went to, so their spas, their gyms, their retailers, their local grocery stores, and we had them do the introductions to actually get our product into the stores. And what ended up happening was that worked tremendously. We ended up working with like 15 different people throughout Quebec, and it expanded our distribution to about 300 plus stores within a year. So we used influencers at a physical level. From an online level, we naturally, we did send out a lot of product to holistic nutritionists. And these holistic nutritionists really appreciated our product because, you know, we're all about natural, clean ingredients. You know, everything's, you know, there's no preservatives, no additives, it's vegan, gluten-free, the whole 9 yards. And they generally wanted to talk about the product. So the deep dive that they went into our product ended up turning into a friendship with them. And they ended up advocating for us tremendously throughout whatever their channels, or whether it was physical events or it was online. And we ended up growing very fast with that type of influence. And you know, now we're getting like, you know, the bigger influencers, like we're getting a bunch of athletes and stuff like that. And again, we treat the same relationship with them. We ask them, where are your relationships? Can we use your relationships and work with you guys? As let's say it was your local retailer, can we work with them and work with you to create, you know, a display, for example? Or can we merchandise our product better? Or can we create videos in store with you? And one thing that we realized we had to invest in really early as a startup, when you have low, you know, low budgets and, you know, low amount of cash flow, we actually invested in a full-time video team. 24 hours. So they filming a documentary on our experience of entrepreneurs, and you know, from the 0 point when we started in a condo to you know, where we are right now into an automation process, and we show it more like a TV show rather than a product selling, you know, a chocolate bar. And what ends up happening is the influencers that work with us want to be part of that experience. So we work together and we create this family-oriented content that's not so much pushing product, but pushing the storyline of our brand and who we are as a company. And I find that that's worked tremendously, and we actually are now speaking at a lot of universities and, you know, helping a lot of, you know, small to medium-sized businesses do this type of strategy, rather than say, you know, post this product and do this, that. No, you want to work with them and let them work with you together to create the content. And we actually work with our videographers to go help them create the content, whether that's in Quebec City, Toronto, Vancouver. We'll send them out to go do it. And the content that's created is shared on both platforms and ends up becoming, like I said, a family relationship rather than a business relationship. Si on inversait le rôle, dans le sens que présentement vous avez, dans tous vos cas, vous avez été sollicité par plusieurs créateurs pour travailler avec vous, si on changeait le rôle, ou que vous autres, vous cherchez des gens pour travailler avec, dans le sens que vous allez sur le web, vous faites candidature, après avoir fait l'étude de cas, vous choisissez la personne. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ou est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça? Et si oui, est-ce que vous pensez, comme ce serait quoi, comme genre quelques critères que, en tant que détaillant, vous chercherez pour travailler avec un tel créateur?
Et si c'est pas le cas, dans le fond, que vous voulez pas travailler avec des designers et des créateurs, c'est quoi d'autres, peut-être, d'autres marketing numériques que vous voulez appliquer à votre stratégie de marketing? Oui, on a fait des recherches en ligne. Moi, qu'est-ce que je trouve lorsque je cherche des influenceurs, c'est pas vraiment les followers, mais l'engagement des followers. Maintenant, Instagram a enlevé un peu les likes, mais tu peux voir quand même les commentaires. Puis ça, c'est, je trouve, beaucoup plus important que seulement les likes, les commentaires. Qu'est-ce que les commentaires disent? Est-ce que ça fait, ça rapport avec la photo qu'ils ont mis? Alors ça, c'est très important d'aujourd'hui. Puis aussi sur d'autres plateformes autres qu'Instagram, Facebook, Twitter, peu importe, ça prend de engagement vrai, concret, des personnes qui sont dans les followers. Alors c'est sûr et certain que j'aimerais travailler avec du monde, puis je cherche. Quand je cherche, mais c'est exactement ça, c'est l'engagement qu'ils ont avec leurs followers. Est-ce qu'ils répondent aux questions, si jamais il y a une question dans le commentaire? Est-ce qu'il est là, live, il aime le commentaire? Alors ça, c'est très important, je pense, going forward avec les influenceurs. Ça, c'est la clé du succès pour les deux, soit l'entreprise et l'influenceur. Je dirais dans mon cas, toutes les autres entreprises peuvent devenir mes influenceurs. Fait que j'aime beaucoup faire des collaborations. Par exemple, Midsquare, qui est santé, sans gluten, sans noix, ils reflètent pas mal les mêmes choses que moi. Fait que je pense que ma clientèle peut être intéressée à son produit, puis sa clientèle peut être intéressée à mon produit. Fait que je vais développer beaucoup des ententes, des partenariats comme ça pour aller chercher de la visibilité gratuite en tant qu'entrepreneur. Moi, avant d'être entrepreneur, je travaillais pour un journal gratuit. Avec la gratuité, ça a toujours fait partie de mes stratégies. So, similar to what she's saying is a lot of the time what we'll do is we'll go into stores and create content, funky content in the store with the retailers, the management team, and the social media team. What we'll do is, for example, I'll go and I'll jump on fridges, do handstands, and then throw bars, and we'll film the experience in the store with the managers dancing with us. And what ends up happening is we create these video clips that are very entertaining, but they also show where our product is. And then what ends up happening is they share it as well. So the collaborations that she's talking about are amazing. And with brands or with people that are selling your product is a really cool way to approach that free influence aspect. As for influencers that are on contract with us, we look for authenticity and we always hang out with them and we use our gut feelings. So it's always at the vibes, right? And again, like we're selling a story, not just the product. So if they buy into our story and they enjoy being with us, we'll end up working with them. It doesn't matter how many followers they could have 500, they could have 200, they could have 300,000. It doesn't make a difference. It's how well we can connect with them at a deeper level, because that way we can get a lot more out of it and they can too.